en direct sur Facebook. Hello. En direct sur Instagram. Hello. J'espère que tu vas très bien. La chaleur est de retour à la Réunion. C'est pas grave. Bon. Comme annoncé hier, je vous posais la question hier dans le live si vous pensiez que ça vous serait utile d'avoir des clés de ma part, vu que je suis une personne qui a très très longtemps travaillé de chez elle. Et pour travailler de chez toi, il faut avoir un certain ordre, une certaine structure, une certaine méthode. Et donc, je vous posais la question, est-ce que ça t'intéresserait que je te parle de ça? Et vous m'avez dit oui, s'il vous plaît, pour vous aider. Bon. Du coup, en réfléchissant, ce matin, je me suis dit, je vais pas que parler de mon expérience, parce que bon, finalement, moi, qu'est-ce que je peux t'apporter? Je peux te donner certaines astuces. Je peux aussi également les justifier quelque part scientifiquement parce que je connais le fonctionnement du cerveau et que les choses que je vais te proposer, disons que garantissent un certain équilibre, une certaine sanité mentale quand tu es dans une situation où tu as à te gérer tout seul quelque part, à décider toi de tes routines et tout ça. Bref. Donc ça d'un côté. Mais de l'autre, après je me suis dit, non mais rajoutons un truc sympa, parce que je fais quand même aussi de l'astro, et en astrologie, nous avons des clés aussi là-dessus. Donc, je me suis dit, je vais aussi utiliser ce live pour parler de la maison 6, qui est l'endroit d'une carte où on voit justement cette partie de routine, de quotidien, d'habitude, etc., etc. Salut à tout le monde sur Facebook et salut à tout le monde sur Andrea, sur Insta. Voilà. Donc, je postais tout à l'heure, j'ai pas eu le temps là de regarder les dernières participations. Je postais, je suis splendide, Virginie, merci. Il fait super chaud. Je suis en train de fondre à nouveau. Bon, salut Camille. En tout cas, je postais donc je vous demandais où est-ce que vous aviez la maison 6, pardon, mais c'est qu'en même temps, ma mère, elle est en train de me bombarder de messages pour me dire que mon papa va mieux. Donc voilà, je vous annonce à tous que mon papa va mieux, ça me déstabilise. Enfin, qu'il est sous contrôle, en tout cas. Donc oui, ce que je postais tout à l'heure, c'était où est-ce que tu as ta maison 6. Et vous avez été nombreux à participer. Je voulais dire aux personnes sur Facebook que quand je crée une story sur Instagram a des outils pour créer des stories super sympas. Ça te permet aussi de le partager sur ta page Facebook. Et je le fais pour faire profiter à tout le monde et tout. Mais le problème est que les gens qui participent sur Insta, après moi je peux partager la réponse très facilement. Insta me donne la possibilité de le faire. Mais les personnes qui me répondent sur Facebook, je n'ai pas la possibilité de partager. Il faudrait que je prenne une copie de l'écran, que je réduise, que je... Excusez-moi, mais j'ai pas le temps de faire autant de choses. Je pense que je fais déjà assez comme ça. Donc, je vous demande de me comprendre, s'il vous plaît, si je ne partage pas les réponses des personnes sur Facebook. Andrea qui dit super pour ton papa. Merci. Bon, alors, très longtemps, ça fait que je travaille de chez moi. Et très rapidement dans ma vie, j'ai compris que soit j'apprenais à m'organiser, soit ma vie allait être une catastrophe et j'allais devenir SDF très rapidement parce que je n'allais pas avoir les ressources suffisantes pour payer ma vie si je ne m'organisais pas et si je ne devenais pas un peu
discipliné là-dessus. Personnellement, pour que vous vous fassiez une idée, j'ai mon soleil en balance, pas du tout, en Gémeaux, je pense que ça se voit, et je m'éparpille avec beaucoup de facilité, tu vois. Moi, je peux partir dans mes tripes mentaux. J'ai ma maison 6 en Gémeaux également. Donc, j'ai beaucoup de facilité pour m'éparpiller très facilement. À l'époque où moi, j'étais étudiante universitaire, le multitasking était hyper à la mode là-bas. Et moi, j'ai essayé de devenir plus efficace à l'époque en multitaskant, tu vois, en faisant multitâche. Mais très rapidement aussi, je me suis rendu compte. Et après, quand j'ai commencé à faire mes thérapies, à travailler sur moi, à m'intéresser au processus du cerveau, de comment on apprend l'apprentissage chez l'être humain, etc., etc., j'ai appris que le multitasking, c'est une arnaque, que ça t'angoisse et ça te donne une anxiété hallucinante et que ça te fait être hyper, inefficace, improductif. C'est contre-productif de multitasker. Alors, bonjour Alice. Pareil, dit Virginie. Ah oui, pour la maison 600 €. Bon, on va s'attaquer à ça tout à l'heure. Alors, super important pour toute personne. Ceci est disons, une vidéo, comme la plupart des vidéos que je fais, intemporelle, parce que chargée d'énormément de clés pratiques, de bon sens et de discernement. Si tu dois travailler de chez toi, ou si tu es dans une situation où tu dois te gérer toi-même tout seul, il est super important que tu saches un truc. La première chose, c'est que ton cerveau aime les routines. Il kiffe ça. Plus tu donnes à ton cerveau des trucs routiniers, plus ton cerveau va être tranquille. Plus il va devenir efficace, plus il va t'aider à devenir plus productif dans les tâches que tu fais. Pourquoi le cerveau aime tellement la routine? Ben ça, c'est un super avantage, comme je viens de te dire d'un côté. C'est aussi une merde parce que quand tu as développé des habitudes, des mauvaises habitudes, eh bien, pour t'en délester, comme les addictions, par exemple. Une addiction, c'est une très mauvaise habitude avec laquelle tu as établi un lien obsessionnel et compulsif, tu vois, voilà. Donc, quand notre cerveau est devenu addict à une situation, quand cette situation, elle est saine, eh bien, c'est super pour nous. Quand cette situation, elle va contre nos besoins et tout ça, eh bien, c'est super et il faut investir une énorme quantité d'énergie et de concentration et de discipline pour changer ses habitudes. Donc, c'est bien que toi, dès à présent, si tu es en train de commencer à travailler tout seul de chez toi, si tu es en train de mettre en place une routine de télétravail, si tu es confiné comme plus de 100 millions de personnes en ce moment dans le monde. Bref, quoi que ce soit la raison pour laquelle tu es en train de t'intéresser à ce sujet, sache que ton cerveau est ton meilleur ami si tu sais respecter certaines règles, dont la règle de le cerveau kiffe les routines. Donc, en partant de ça, et puis, juste pour mélanger immédiatement avec la partie astrologique, nous sommes face à un moment très saturnin, je t'en parle depuis plusieurs jours, et le fait de te structurer, de t'ordonner, de te discipliner, de te tenir à une structure, eh bien, c'est comme se saturniser. C'est comme si on incarnait quelque part nous, Saturne. On met de l'ordre dans nos vies, on s'ordonne. Donc, de manière générale, intégrer cette énergie est super important pour créer une routine où toi, tu ne partes pas dans tous les sens, où tu ne commences pas à angoisser, où ton estime de toi ne se voit pas affectée. Et je vais t'expliquer pourquoi. Si toi, tu commences à enchaîner les journées l'une après l'autre, ou tu ne prends pas le temps de prendre ta douche, tu commences à manger n'importe comment, n'importe quoi, à n'importe quelle heure, de façon régulière.
tu ne bouges pas et que tu as l'habitude de le faire, tu commences à te coucher à n'importe quelle heure, tu commences à te réveiller à n'importe quelle heure. Bref, ton corps, ton mental, il va entrer en état de panique. Et tu peux avoir, disons, comme un breakdown. Je sais pas comment le dire ça en français, mais ce n'est pas bon pour toi. Autant casser la routine le long d'un week-end, par exemple, ou quand on part en vacances, ça fait du bien, ça permet de s'ouvrir à d'autres choses nouvelles, etc., etc. Autant vivre sans aucune routine, c'est juste pas possible. Et c'est pas sain pour ton cerveau et pour toi. De là viennent après les angoisses, les anxiétés, le manque d'estime de toi. Tu peux pas vivre ta vie en pyjama, s'il te plaît, et tu peux pas passer 24 heures H avec le chignon comme ça, sans te brosser les dents, la maison bordélique. Franchement, ça fait beaucoup de dizaines d'années que je travaille à mon compte. J'ai eu des moments de travailler pour des entreprises aussi, hein. Mais je pense qu'à ce stade, je suis moitié-moitié d'expérience de travail, de vivre, je pense, un peu plus en freelance. Et le désordre ne te sert pas. Ça ne te fait aucun bien. Donc, intégrer l'énergie saturnine de structure et d'ordre est super important. C'est comme si tu te créais certaines règles à toi, pour toi-même, tu vois. Comme si tu te faisais une fiche de poste de toi-même, c'est ça, et tu te les respectais. Alors après, c'est vrai que quand tu mets en place n'importe quelle routine, tu ne peux pas espérer de boucler ça en 2-2. C'est bon, je me suis assis toute l'après-midi, j'ai créé ma routine, j'ai décidé des heures, j'ai décidé des activités, et voilà, ça va être ma routine pour la vie entière. Non, non. Parce que si tu commences à peine à te créer une routine, eh bien, tu n'as strictement aucune idée de te créer une routine. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ton manque d'expérience veut dire que certainement ta routine ne sera pas adaptée à ta personne et que elle ne te plaira pas nécessairement, elle sera pas nécessairement efficace. Ok? Donc, il faut partir de la compréhension que tu es une inexperte ou un inexpert en création de routine et que tu vas, au fur et à mesure que tu crées des trucs, eh bien, tu vas pouvoir tester s'il marche pour toi ou pas. Et s'il marche pas pour toi ou pas, eh bien, tu fais des ajustements. D'où le fait que, comme je dis à un moment donné dans ma liste, il faut que tu débriefes avec toi-même de façon régulière, surtout si cette routine, elle est super importante. Et je pense que compte tenu du climat présent, pas que astral, hein, mais ce qu'on est en train de vivre tous, je pense que tu es intéressé à créer une routine qui te fasse particulièrement de bien et qui te permette de rester centré. Hein? Et pour ceux qui et celles qui se mettent en solopreneur, freelanceur, auto-entrepreneur ou comme vous voulez l'appeler, c'est-à-dire que vous démarrez une activité de chez vous ou que ça fait un moment que vous faites une activité de chez vous mais que vous avez du mal à vous organiser, eh bien, je pense que ceci peut vous aider également à vous encadrer mieux et à vous porter mieux dans votre projet. Si tu ne crées pas ces règles saturnines avec tes horaires de me lever, qu'est-ce que je fais après me lever, etc., etc., tout peut commencer à partir comme un peu dans le chaos qui est, ça va encore avec l'énergie astrale de ce moment, qui est un peu l'expression déséquilibrée d'Uranus. L'anarchie complète. C'est du n'importe nawak et je bouffe du n'importe quoi. Et donc, faire ça, bouffer du n'importe quoi, se coucher à n'importe quelle heure, se doucher ou ne pas se doucher, s'apprêter ou ne pas s'apprêter. Enfin, voilà, vivre dans ce chaos, que la maison soit un bordel, que personne ne lave les assiettes. Enfin, voilà. Ça crée énormément de sensations de déséquilibre et ça participe à l'incertitude généralisée dans laquelle on se trouve déjà
si on parle de ce moment coronavirus et tout le bordel, ou l'incertitude de je me lance parce que quand on se lance en solopreneur, en freelanceur, etc., on est face à toutes les incertitudes de notre vie, tu vois. Donc, toi, tu veux réduire un maximum les situations incertaines dans ta vie. Et je ne sais pas qu'est-ce qui va se passer, et voilà. Donc, tu fais ça en t'ordonnant, en créant une structure qui te permet de t'ordonner. Dans tout ça, tu te connais déjà, t'as pas 3 ans, hein, donc tu as des habitudes. Tu aimes manger à une certaine heure, tu fais du sport à une autre heure, enfin voilà quoi. Donc ces habitudes, ne les perds pas. C'est pas parce que tu es en télétravail temporairement ou que tu es confiné chez toi temporairement ou c'est pas parce que tu démarres une activité chez toi que tu dois oublier tout ça. Surtout que si tu es un bébé freelanceur ou un bébé télétravailleur ou télétravailleuse, tu vas avoir tendance et que tu ne te crées pas ces règles-là, tu vas avoir tendance à oublier de boire de l'eau, oublier de faire pipi, oublier de te faire des pauses. Tu vas terminer avec les yeux secs comme ça, d'être pendant des heures et des heures face à l'ordi sans faire de pause. Tu vas avoir mal au dos, enfin bref, je t'épargne toute la liste, mais le fait de créer, de respecter tes habitudes et de créer les règles te permet de donner les priorités correctes aux choses correctes. Donc oui, priorité au boulot quand le boulot doit être fait, mais priorité à tes pauses, priorité à ton bien-être, priorité à un petit stretch, priorité à une petite pause pour, tu vois, reposer le cerveau. Bref, tous ces trucs-là qui sont super importants. Donc, le cerveau, comme je te dis, aime les routines et le fait que toi, tu respectes certains trucs. Par exemple, si toi, tu as l'habitude de manger tous les jours à midi, que tu continues à manger à midi, dans tout ce truc nouveau qui se passe dans ta vie, eh bien, le cerveau dit, ouf, au moins on est en train de respecter certains trucs, tu vois. Genre, au moins on se couche toujours à la même heure, au moins on se lève toujours à la même heure et au moins on bouffe toujours à la même heure. Ça fait du bien à ton cerveau. Martigno qui dit « Écoutez bien, Madame Ascendant Capri, elle a les capacités de viser à long terme, surtout en relation aux socio-professionnels. » Merci. Écoutez-moi bien, hein, s'il vous plaît. Bon, donc de façon générale, je te donne quelques conseils pour après basculer, parce que j'ai une consulte à 4h30, pour après basculer, enfin 4h30 à la réunion, hein. Je me suis préparé ici quelques clés par signe pour vous aider, vous preniez des notes et tout ça. De manière générale, planifie un minimum ta journée. Tu vois, tu devrais avoir quelques objectifs. Si tu travailles de chez toi, si tu es en train de basculer en freelanceur, ou en solopreneur ou quoi que ce soit, tu dois faire certains trucs. Non, mais j'ai pas de clients, je n'ai même pas de trucs à faire. Si, tu as des trucs à faire. Tu as à faire un prospectage. Peut-être que tu as à te renseigner sur les dernières tendances en web marketing. Peut-être que tu peux ouvrir un réseau social pour te faire commencer à te faire connaître dans ton métier. Bref, même quand tu es à la rue complet et que tu es en plein développement de ton activité, que tu pars de zéro, tu as des trucs à faire, tu as des objectifs. Donc c'est super important que tu te dresses cette liste de voici mes objectifs du jour. Et si toi tu n'es pas concerné par le télétravail, si tu n'es pas concerné par le freelancerisme ou quoi que ce soit, et que tu es juste confiné par obligation, quels sont tes objectifs? Mes objectifs sont me maintenir serein, me garder motivé. Tu as des objectifs, tu vois, tu vas pas te laisser comme ça à l'abandon, s'il te plaît. Donc, tes objectifs sont super importants. Fais une liste claire de tes objectifs et après planifie tes journées en fonction de ces objectifs-là. Si ton objectif, par exemple, est comme celui d'une copine à moi, qui est balance et qui est très, elle est très préoccupée par son physique. Et elle m'a dit, putain, je pète un câble si je prends des kilos dans ce confinement. Ok, bon, donc un de ses objectifs, c'est ne pas
gagner de poids. Très bien. Donc, qu'est-ce que tu vas faire tous les jours pour ne pas gagner de poids? Ben, tu vas te faire, au lieu de 1 heure à la salle de sport comme tu faisais avant, et vu que ben avant tu bougeais énormément, tu sortais, tu entrais, et que maintenant tu es confiné chez toi, eh bien tu vas te faire 2 cours de Zumba dans la journée, par exemple, de Zumba online ou j'en sais rien. Mais tu comprends, tu n'as pas besoin d'avoir des objectifs professionnels pour dire ah non ben moi je suis juste là enfermée, à la base je suis au chômage et voilà, ou je suis en arrêt maladie, parce que ces conseils servent pour tout type de personne qui, pour une raison ou pour une autre, est confinée chez elle. Arrêt maladie, chômage, je vais pas parler de la maternité parce que tu as déjà suffisamment de boulot avec le bébé. Mais même, peut-être que c'est bien aussi de créer certaines petites routines autour de ça. Bref. Donc, quoi qu'il en soit, super important que tu aies certains objectifs et que tu planifies ta routine en fonction de tes objectifs-là. Ton mental va être apaisé. Quand ton mental est apaisé, ça va beaucoup mieux. Bouge tous les jours. Sérieusement, tous les jours, tu devrais faire une activité qui te fait un peu haleter, qui te fait monter le cardio, pour évacuer des toxines, évacuer le stress, évacuer tout ça. Respecte-toi, s'il te plaît. Respecte ta personne. Ne traîne pas en pyjama jour et nuit. Lève-toi le matin. Prends ton fais ta routine. Personnellement, moi, j'ai une routine très rythmée tous les matins et ça me fait un bien de ouf. J'ai pris des années entières à la créer et je l'adapte au fur et à mesure que je mûris. J'allais dire que je vieillis. Pourquoi pas aussi que je vieillis et que j'évolue dans ma vie, tu vois. C'est super important que tu fasses que tu te crées cette routine. Moi, par exemple, je me lève, la première chose que je fais, c'est brosser mon corps avec une brosse, tu vois, parce que ça me donne du peps rapidement. Après, je me lave le visage, je me brosse les dents, je fais ma méditation. Voilà, j'ai coffee, ma méditation, voilà. Et comme ça, tac, 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 tac. Après, je prends ma douche. Après, je m'occupe de moi. Quand moi j'ai parlé avec d'autres personnes que j'accompagne en coaching et qui sont en train de basculer en freelanceur et qui me disent non mais putain j'ai la flemme, mais pourquoi je vais me maquiller si je suis toute seule enfermée dans mon bureau? Et moi je dis toujours la même chose. Si tu avais un rendez-vous super important avec un futur investisseur dans ta boîte ou un futur associé ou même avec ta banque pour que il t'accompagne dans ton prochain projet, ou que tu allais présenter ton produit phare devant un groupe de personnes, un énorme groupe de personnes que tu veux qui consomment ton produit. Est-ce que tu irais en pyjama avec ton chignon là et les dents puantes? Ben non. Alors, prépare-toi pour passer une journée et tu passeras la journée en fonction de comment tu te prépares. C'est clair que si tu restes en pyjama jour et nuit, jour après jour après jour après jour, tu vas passer des journées de type pyjama, bouche puante et cheveux dégueux, journée après journée après journée. Mais si tu te prépares pour l'occasion et que tu te dis mais quel rendez-vous plus important je peux avoir dans ma vie qu'avec moi-même et mon activité, moi-même et ma journée, moi-même et comment nous traversons ensemble ce moment, que ce moment soit un arrêt maladie, que ce moment soit un arrêt de chômage technique, que ce moment soit un confinement international. Sérieusement, quel plus important rendez-vous tu pourrais avoir qu'avec toi-même? Avec ça, je t'ai tout dit. Donc, écoute, prends ta douche, habille-toi bien, ne prends pas les fringues dégueux là que t'as pour faire le ménage. Ne prends pas les trucs dégueux que t'as pour faire du jardinage chez toi, non, habille-toi bien. Prends du temps de mettre des trucs, enfin bon, si t'es une fille, il y a des garçons qui se maquillent hein, donc, et qui utilisent des bijoux, donc ça va avec tout le monde. Apprête-toi, fais ton lit.
range un minimum, que ta maison soit agréable. Quand ton extérieur est en ordre, ton intérieur est en ordre aussi ou s'ordonne plus facilement. Donc, et tes espaces rangés, et prends soin de toi, ne te laisse pas à l'abandon, parce que franchement, si tu te laisses à l'abandon, je te dis, ton estime de toi, elle est très très rapidement touchée. Bon, ça c'est mes consignes en général. Rythme tes journées en fonction de tes objectifs et de comment tu les as planifiés. Après ça, bon, il y a énormément de théories. Il y a la théorie des time blocks qui peut marcher ou pas pour tout le monde. Personnellement, elle marche pas super pour moi. Moi, j'ai Gémeaux en maison 6. Moi, je peux pas être 17 heures sur la même tâche. Je pète un câble. Mais je connais des gens qui peuvent, qui disent, moi, je commence cette tâche et jusqu'à ce que je ne la termine pas, je ne la lâche pas. Bon, ben, très bien. T'as certainement une maison 6 en terre. Moi, personnellement, j'ai une maison 6 en R et il me faut une certaine variété ou alors je sens que mon cerveau, il pète un câble. Donc, chacun s'organise comme il veut. Par contre, j'ai aussi mes moments où je sais que je suis beaucoup plus productive niveau créativité, par exemple, que d'autres, et des moments où je suis beaucoup plus réceptive à travailler avec les autres que d'autres moments dans ma journée. Donc moi, en fonction de mon métier à moi et de ce que je veux faire dans la journée, et après m'avoir observé, ben je sais que le matin, je me mets ce type d'activité. Je me mets des mini-blocs parce que moi, je peux pas passer 3 heures dans un même truc et l'après-midi, je me mets d'autres trucs. Et surtout, et super important, débriefing à la fin de la journée. Surtout si tu es en train de commencer à peine une routine. Ça c'est super important. Donc voilà, je pense que je vais lire maintenant vos participations et je vais basculer dans la partie astro parce que dans 10 minutes, je dois partir. Alors, maison 6 en vierge, belle chevelure aujourd'hui, merci. Hey, Nico, c'est mon cas, je suis en train de monter un projet pro, création de mon site web et du contenu à diffuser. Je me sens perdue et complètement dispersée, j'arrive pas à m'organiser, à poser des actions concrètes et réalistes. Help, Lila, je viens de t'aider, voilà, objectif, en mini-tâches de répartition dans ta journée, et hyper discipline. Et quand je dis discipline, c'est pas que tu arrives et que tu te fasses ksh, ksh. Rappelez-vous, discipline, c'est qu'est-ce que dit que j'allais faire? Eh bien, je le fais. Je le fais. Et si tu te rends compte que tu as besoin de plus de pauses, ou de pauses plus longues, mais moins fréquentes, à toi de négocier avec toi-même. Vient surtout la culpabilité de ne pas être productive et ce n'est pas bon. Non, ce n'est pas bon, mais ce n'est pas non plus bon de se fustiger. Donc, traitez-vous gentiment aussi. Anne qui dit 4 degrés du Bélier justement en maison 6. Hé hé, grande nouveauté que le télétravail. Bon, je vais te donner quelques clés, ma chérie. Et Françoise qui dit bonjour Cam, salut. Sophie, coucou. Et Alice qui dit maison 6 en Capricorne. Bon, des maisons 6 en terre, trop facile pour vous, hein? Camille qui dit c'est bon d'entendre ça. Malika qui dit comme on sème, on récolte. Elle dit sème de s'aimer. Et Awa Vénus qui me dit salut. Bon, alors, de manière générale, dans la maison 6, la jachère peut servir journée pyjama, mais ne doit pas durer. Oui, c'est ce que je disais tout à l'heure. Vous pouvez vous faire une journée off, un week-end off, mais que ce ne soit pas votre quotidien. Parce que vraiment, l'estime de soi commence à faire ça. Sérieusement, à chaque fois que tu passes devant ton miroir ou que tu te vois refléter là, avec les cheveux, n'importe comment, avec le pyjama. Moi, personnellement, après beaucoup d'années de travail chez moi, enfin de freelanceur, je ne le recommande nullement. La maison 6 en astrologie est la maison où se tient justement où on peut lire quel est le style de la personne et qu'est-ce que la personne devrait encourager. Parce que rappelez-vous que l'astrologie, bien au-delà de déterminer qui vous êtes et comment vous êtes, vous donne des clés pour vivre votre vie de façon plus épanouie. Tu vois?
Et au lieu de dire, ah ben, je suis comme ma maison 6, il faudrait dire plutôt, ah ben, je devrais encourager ce qu'il y a dans ma maison 6. Bon, dans toutes tes maisons. La maison 6 est la dernière des maisons avant de passer à la partie sociale de la carte. La carte est divisée en deux grands hémisphères. L'hémisphère nord, qui est l'hémisphère caché, secret, très privé, c'est nous et notre business, tu vois. La maison 1, c'est moi. La maison 2, c'est mes valeurs, ce à quoi moi je donne de la valeur. La maison 3, c'est comment j'apprends, c'est mes processus mentaux. Bon, je vais pas vous faire toutes les maisons, mais c'est un petit cheminement d'évolution. Dans la maison 6, moi, je crée un quotidien. C'est pour ça qu'on associe également la maison 6 au travail que l'on fait pour gagner notre vie et à notre santé. Pourquoi? Parce que tous mes gestes quotidiens, tout ce que je fais tous les jours, ça crée ma santé. Si moi, tous les jours, je ne fais que boire du coca et manger des chips surgelés, mon état de santé va être minable très rapidement. Si moi je ne dors pas correctement, si moi je n'ai pas un ordre mental dans mes choses, eh bien mon état de santé psychologique ne va pas être bon. Je ne veux pas vous donner énormément de messages d'exemples parce que vraiment j'ai pas le temps. Donc c'est pour ça que cette maison, elle est associée à la santé. Mais en réalité, cette maison, ce qu'elle contient, c'est ta capacité de créer une réalité quotidienne dans ta vie pour après la partager avec l'autre. Parce que ce sera en maison 7 que l'autre apparaîtra, l'autre important dans notre vie. Et si toi, tu as créé une jolie réalité dans ta maison 6, tu auras de quoi participer joliment en maison 7. Et vice-versa. Si c'est un bordel, ta maison 6, eh bien, tu n'auras pas de quoi. Il n'y aura pas de contenu à partager avec l'autre en maison 7. Je ne sais pas si je m'explique, parce que ça, c'est encore un peu métaphorique et un peu éloigné de l'astro-mainstream. Mais c'est que j'ai pas envie de faire de l'astro-mainstream. Je sais que ça va en plus, je sais que c'est plus rigolo et plus léger, mais franchement, je peux pas. Donc, la maison 6 décrit comment j'exprime mon énergie dans mes gestes quotidiens, comment à travers mes gestes quotidiens, je crée une réalité que je veux aller après partager avec un autre et où je vais vouloir intégrer l'autre qui va participer de son côté. Donc, de manière générale, les maisons de feu, donc si tu as Bélier en maison 6, si tu as Lion en maison 6 ou si tu as Sagittaire en maison 6, toi, tu vas aimer créer un quotidien en utilisant la liberté de pouvoir poursuivre tes objectifs et tes idéaux un peu comme tu le souhaites, que tu aies la main, tu vois? Une routine très fortement imposée par quelqu'un ou un truc trop carré, ça va pas fonctionner pour toi nécessairement. Si tu as ta maison 6 en signe de terre, comme le taureau, maison 6 en taureau, maison 6 en vierge ou maison 6 en capricorne, toi, tu vas aimer la structure, l'ordre et l'organisation qui va te permettre de créer des résultats tangibles, visibles, mesurables. Si tu as ta maison 6 dans un signe d'air de manière générale, tu vas apprécier particulièrement la variété dans ton quotidien. Et donc, c'est ta responsabilité de créer ce quotidien de façon à ce que tu aies cette variété. Donc, bien sûr, la maison 6 est une maison de terre, tu vois, parce qu'elle correspond au signe de la Vierge. Donc, c'est une maison de routine, d'organisation. Mais tu peux créer cette routine et cette organisation en tenant compte de ce que je viens de te dire, l'élément feu, en tenant compte de ce que je viens de te dire par rapport à l'élément air. Si toi, tu as ta maison 6 en Gémeaux, en Balance,
ou en Verseau, tu vas avoir besoin de stimulation mentale et intellectuelle. Tu vas avoir dans ton quotidien, ça te fait du bien d'avoir accès à l'info, d'utiliser l'info pour apprendre, d'échanger. Ça te fait du bien. Et si tu as ta maison 6 dans un signe d'eau, donc Cancer, Scorpion ou Poisson, le fait d'avoir l'opportunité de donner et de recevoir à travers ton travail quotidien, à travers ce que tu fais dans ton quotidien, du nutriment émotionnel, que ça te nourrisse émotionnellement, que ce soit le travail que tu fais, que ce soit l'organisation de ton quotidien, que ça ait un sens au-delà d'une variété et au-delà d'une structure et une organisation, mais que ça ait un sens pour toi, ça va t'aider, tu vas mieux vivre ton quotidien. J'espère que ces clés vous servent. Annabelle Dreno dit « Je profite pour relooker mon espace de travail, coiffeur et semaine prochaine ma coupe de cheveux, c'est tranquillement, mais je serai heureuse une fois terminée. » Vous regardez dans la carte de naissance ou les planètes aujourd'hui? Non, il faut regarder votre carte. Votre carte de naissance vous indique où est-ce que vous avez la maison 6. J'ai quelques clés ici, mais franchement, j'ai 3 minutes. Bon, je vais donner une phrase clé par signe pour que vous donnez une clé additionnelle. Si tu as ta maison 6 en bélier, toi, tu aimes une routine qui te permette d'être indépendant et développer la connaissance de toi. Rappelez-vous également que la maison 6 est la maison de notre développement personnel. On se développe comme personne en maison 6. Donc tout ce qui est dev perso et tout ça, ça vient aussi de la maison 6, ok? Et bien sûr, si vous avez des planètes dans cette maison, ça rajoute encore une couche, mais voilà, j'ai pas le forum ici de vous parler de tout ça. Taureau, un quotidien qui te permette de créer des ressources, d'utiliser des ressources de manière stable et productive. Gémeaux, maison 6 en Gémeaux, une routine, un quotidien qui te permette de communiquer et d'apprendre, de communiquer avec les autres et d'apprendre avec les autres, et qui te permettent de stimuler ton très rapide intellect et ton intelligence et ta capacité d'apprentissage. Maison 6 en Cancer, un quotidien qui te permette de donner et de recevoir de la sécurité et de la chaleur émotionnelle. Lion, maison 6 en Lion, un quotidien qui te permette d'exprimer créativement ta personne et tes talents et d'être apprécié par les autres en le faisant. Maison 6 en Vierge, un quotidien qui te permette de analyser, de discriminer, d'organiser, de fonctionner tous les jours, parce que maison 6, de façon efficace, productive, pratique, utile. Balance, maison 6 en Balance, un quotidien qui te permette de coopérer avec les autres, de travailler avec les autres et de créer de l'équilibre, de l'harmonie et de la beauté dans ta vie. Scorpion, maison 6 en Scorpion, un quotidien qui te permette de t'investir profondément pour arriver à réaliser des processus profonds de transformation. Une personne avec Scorpion dans la maison 6 est une personne qui se transforme profondément à travers son quotidien. Donc, Sagittaire, une maison 6 en Sagittaire, un quotidien qui te permette d'explorer et d'ouvrir les horizons, tes horizons mentaux et tes horizons idéologiques. Capricorne, maison 6 en Capricorne, un quotidien qui te permette de créer une structure et une organisation pour accomplir quelque chose et que ce quelque chose soit publiquement connu, du succès public. Maison 6 en Verseau, ton quotidien doit te permettre d'innover, d'être original et de créer
du changement au niveau social. Et poisson, et j'y vais. Maison 6 en poisson, ton quotidien devrait te permettre de t'engager avec ton rêve ou ton idéal à poursuivre et de travailler vers ce rêve qui te motive. Tu comprends, c'est pas un objectif, c'est un rêve. C'est vraiment un truc, une vision, un rêve. Voilà, j'espère que ces clés vous aideront. Waouh, j'ai beaucoup de messages, mais je peux pas les lire en ce moment. Je pars très vite aujourd'hui et je vous dis à demain. Passez une bonne journée tout le monde et merci d'être ici en m'accompagnant.